rencontre avec un artiste lorrain, je vais à la rencontre de Lic, une artiste peintre, sculpteuse, plasticienne et graphiste. Donc maintenant je vais voir si elle est chez elle. Bienvenue dans mon atelier. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à regarder, à trouver, métamorphoser. Alors ici c'est mon poste de travail, c'est là où je soude, où je découpe les matières métalliques, on va dire. J'ai des choses en attente ici sur le côté par exemple, des têtes qui ont été faites il y a déjà un petit moment, qui vont bientôt trouver un corps j'espère. Et puis on va dire qu'il y a des éléments de bois, du bois, de la pierre. Il y a vraiment plein de choses différentes parce que j'aime pas m'enfermer dans un style particulier, on va dire, de sculpture. Donc il peut y avoir du verre, il peut y avoir des gravats, il peut y avoir tout plein de choses. Donc c'est pour ça aussi que mon atelier est un peu envahi par différentes pièces métalliques et autres. Alors ici c'est aussi un petit poste tout simple qui me permet de nettoyer, lustrer les éléments métalliques mais aussi le bois. Là je viens de préparer ça il n'y a pas très longtemps, là, il y a moins d'une heure. Donc j'ai nettoyé ce bois là qui maintenant est tout doux, celui-ci aussi, ça doit être un arbre fruitier. Qui vont aussi prendre corps dans une sculpture bientôt. Donc je ne sais pas encore exactement mais c'est assez joli je trouve comme ça. Voilà, donc je mélange vraiment les matériaux. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'aime bien quand c'est assez brut, donc j'aime bien quand on reconnaît les matières, donc que ce soit du bois ou du métal. Et ce que j'aime aussi, surtout, c'est que ce soit les éléments qui me racontent une histoire. Par exemple, vous voyez, ceci, je l'ai acheté à une brocante, il y a maintenant plus d'1 an. Et au départ, quand je l'ai trouvé, j'ai trouvé que ça ressemblait à la tête d'un moustique, avec le petit pic et les gros yeux. Et du coup, je sais pas encore trop ce qui va devenir, mais je trouve que ça ressemble quand même un petit peu à une bête, quoi. Alors, ça sera sans doute la tête de quelque chose, ou d'une bestiole qui existe ou qui n'existe pas, je sais pas, mais ça va se transformer, c'est sûr, en quelque chose. Ça a été récupéré à Vannes-le-Châtel, qui est pas très loin d'ici. Ils font du verre, du cristal. Voilà, ça c'est un vieil outil que j'ai récupéré chez un ébéniste que j'ai peint. Je sais pas du tout à quoi ça pouvait servir, mais alors je trouve que ça fait un peu une tête bizarre aussi. Bon, pour l'instant, il est là, il attend sagement de se transformer en autre chose. Ici, j'ai aussi un début d'une sculpture. Alors c'est un vase. Ça c'est une carotte de pierre qui vient de Bourgogne, un élément métallique et puis du bois flotté. Bon, il manque encore des choses, hein, mais disons que ça prend tournure. Ça c'est des ailes que j'ai faites aussi, il y a pas très longtemps, qui sont aussi en attente de devenir autre chose. Ma foi, on verra, mais pour l'instant c'est comme ça. Ça c'est un mannequin rigolo aussi que j'ai récupéré, une faux magnifique. Donc là c'est pareil, c'est un petit truc rigolo. Je lui ai mis ça lui fait comme des yeux. Enfin bon, c'est pas encore une sculpture, mais c'est déjà, je m'amuse. Il a le cœur sur la main, mais la faux de l'autre côté, il faut se méfier. Donc voilà, ça c'était aussi une chaise que j'ai récupérée avec une association qui s'appelle Asseoir l'Espoir. C'était avec le centre culturel André Malraux et il demandait aux artistes de transformer, métamorphoser des chaises et il y a eu une vente aux enchères et celle-ci je l'ai récupérée pour un de mes collectionneurs.
Alors, on est à l'atelier de peinture où il y a aussi des choses qui sont en stockage, on va dire, pour des interventions que je fais en milieu scolaire. Donc, où on fait des assemblages avec des matériaux plastiques et autres matériaux de récupération. Donc, c'est ce qu'on a là dans les gros bacs. Donc, ça, c'est des choses que je suis amenée à transbahuter de temps en temps. Et puis sinon, là, on voit des choses en cours. Ça, c'est des peintures un petit peu, on va dire, dans la mouvance de ce que je fais à l'heure actuelle. C'est plus des impressions, c'est plus, c'est pas terminé encore, mais là, il y en a une aussi qui est en cours. J'utilise les techniques donc de pochoir et j'utilise la bombe. Donc, ce qui m'amène à aussi rencontrer des graffeurs parfois. D'ailleurs, je les salue. Ici, on a un panneau. Si tu regardes derrière toi, voilà, un panneau qui est en cours. Donc là, j'ai vraiment fait une ambiance d'impression qui n'est pas encore terminée. Je ne sais pas encore trop comment ça va évoluer, mais voilà, des toiles qui reviennent de Rome, qu'il va falloir vérifier si elles sont en bon état. Et ici, on a une de mes peintures qui date, on va dire, d'une dizaine d'années. Alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais savoir pourquoi ton pseudo c'est Lick. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite histoire sur cette signature, on va dire. Alors, je m'appelle Lydie, donc L-Y-D-I-E. Mon nom de jeune fille est Kirchstetter, donc c'est un nom à rallonge, 15 lettres, 13 voyelles et tout le reste des consonnes. Et j'ai toujours été dérangée par les grandes les signatures à rallonge sur les toiles, etc. Et je me voyais mal signer Lydie, Kirchstetter. Donc du coup, j'ai gardé le K de ma première lettre de mon nom de famille d'origine, on va dire. Et c'est devenu Lick, L-Y-K. Voilà. Et maintenant, effectivement, je m'appelle Lydie Paco puisque je suis mariée, mais j'ai gardé ce nom puisque déjà je le trouve chouette. Et puis j'aime vraiment bien l'harmonie des lettres que ça fait, donc voilà. Alors pourquoi autant de manières de créer? Parce qu'il y en a qui font juste le dessin, la toile, la peinture, la sculpture, mais là il y a peinture, sculpture, il y a le plastique, il y a presque tout. Oui. Pourquoi créer autant? Alors, c'est vrai que j'ai, je pense, comment expliquer? Je pense que la création peut être dessinée, peut être peinte, peut être en volume, peut être dans la campagne, en land art, peut être éphémère, peut être pérenne dans le temps. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à ne créer que d'une seule façon. Il y a des idées qui me viennent et du coup je fais une peinture, des visages vont être cachés dedans, mais je vais voir par exemple des matériaux métalliques, ça va me donner des idées de sculpture, donc c'est vrai que je vais avoir assez de cordes, assez de, matière qui me permettent de m'exprimer différemment. Donc ça peut être coloré, mais ça peut être monochrome, ça peut être avec du relief, sans relief, ça peut être de l'éphémère, ça peut être quelque chose que je vais pendre dans un arbre et qui va vieillir avec le temps. C'est vrai que c'est très très étendu, mais parce que mon univers, mon imaginaire
imagination est assez ouvert et assez étendu aussi. Et du coup, je pense que ça se retrouve dans mes créations. Et même en sculpture, je travaille pas forcément un seul matériau, mais c'est ce que je vais trouver qui va être moteur pour la création. Donc du coup, ça peut être effectivement du métal, mais ça peut être du plastique, ça peut être du verre, ça peut être... Donc c'est assez étendu effectivement. Mais c'est ce que j'aime aussi dans la création, c'est que ce soit pas forcément qu'une seule matière, mais un mélange. Et puis et la vie, c'est aussi un mélange de plein de choses. Donc je pense que ça rejoint ma thématique qui est l'humain, les astres, la vie en général. Donc voilà. D'accord. Donc c'est vrai qu'après, on crée différentes choses. Oui. Les gens vont dire, pioche partout, mais le souci c'est que ça reste une technique. N'importe qui peut souder, on ne peut pas souder comme ça ne se fait pas tout seul. Oui. Il faut quand même prendre soit des cours ou quelqu'un qui nous aide. Oui. Alors c'est vrai que jusqu'à ce que ça va faire en fait 2-3 ans que je soude. Avant, je faisais des assemblages en liant les choses, en les collant avec des colles particulières, etc. Et il y a eu un moment, j'ai voulu quand même passer à quelque chose d'un peu plus solide dans le sens métallique, fusion, ça m'intéressait de travailler ça. Donc j'ai un ami qui est soudeur de profession, d'ailleurs coucou Thierry, donc qui m'a fait une formation, qui m'a expliqué les règles de sécurité, etc. Et voilà, et puis après je me suis lancée et je me suis mise à la soudure et maintenant je découpe aussi, donc j'ai un pistolet plasma, voilà. Après je vais attaquer la résine bientôt parce que j'ai aussi rencontré des fondeurs d'art qui proposent cette technique-là dans leurs ateliers. Donc je vais voir avec eux pour éventuellement utiliser donc leurs ateliers et faire vraiment des pièces que j'aurai préparées à l'avance en volume et que je vais traiter en résine et que je vais incorporer dans la sculpture et peut-être dans l'étoile, je ne sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Donc là on va parler de tes prix que tu as reçus, on va parler de ta carrière, de tout ce que tu as fait, mais ce que le public t'a remercié ou tout ce que tu as eu. D'accord. Alors, j'ai pas reçu énormément de prix pour l'instant, mais j'ai déjà reçu quand même. J'avais exposé à Combles-en-Barrois, donc c'est près de Bar-le-Duc. C'est des peintres dans la rue. Il fallait peindre sur place. Et j'ai eu le prix du public et de l'acrylique pour cette manifestation. Donc c'était il y a 3 ou 4 ans, je crois. Il y a 2 ans, j'ai reçu un prix un peu plus... coté parce que reconnu venant d'un organisme un peu plus gros, on va dire, et parisien. Donc l'Académie Arts, Sciences et Lettres qui chaque année, c'est international, chaque année prime des artistes, mais tous azimuts. Ça peut être des chercheurs aussi, puisque c'est arts, sciences et lettres, donc ça peut être aussi des poètes, etc. Donc j'ai reçu un prix pour ma peinture, là. Donc, ce qui m'a permis aussi d'avoir des connexions pour aller exposer donc sur Madrid. Donc j'ai des toiles qui sont parties à Madrid cette année pour une exposition collective et aussi une autre exposition sur Rome, donc qui était intéressante aussi pour moi. Et voilà, donc ça c'est les 2 prix que j'ai reçus pour l'instant. En sachant que je ne vais pas non plus à la recherche des prix. Donc là maintenant on va parler de tes prix, mais de tes œuvres. D'accord, ok. Alors en gros, j'ai pas de cote actuellement ou de référencement en particulier. J'ai déjà été vendue aux enchères, mais plus pour des œuvres caritatives, donc des œuvres que j'avais données par exemple à Alexis Vautrin pour en fait le cancer, ou des œuvres que j'ai données pour des associations comme Asseoir l'Espoir, c'est pour les jeunes en Palestine, etc. C'est des œuvres que j'ai donc données, vendues aux enchères, donc ça ne donne pas une cote de l'artiste particulièrement, mais bon. Donc mes œuvres, que ce soit peinture ou sculpture, sont plus ou moins en fonction du format. Donc on peut peut-être aller voir si tu veux. Donc ça par exemple les petits formats qui sont là. Je vais travailler du petit format au plus grand. Donc ceux-là c'est des 20 par 20. Les 20 par 20 sont à 50 €.
voilà. Après, ça va aller crescendo. Ceux-là, ça doit être moins de 100. Après, quand c'est encadré, il y a aussi le coût du cadre. Après, les plus grandes, là, qui sont 50 par 70, encadrées doivent être à 450 €. Voilà, ça dépend vraiment de la taille. Pour les sculptures, c'est pareil. Mes premiers prix, ça doit être dans les 80 € pour des petites. Et puis, ça va aller crescendo en fonction de la taille. Bon, cette petite, par exemple, je sais pas, si on regarde cette petite vache rigolote ou ce petit gardien, est à 200. Après, ça va aussi dépendre un peu des matériaux qui vont être utilisés. Parce que par exemple, celle-ci, tu as quand même une cloche ancienne qui vient justement d'un gardien de troupeau. Donc c'était l'idée, avec une petite dent d'ailleurs qui sonne encore. Donc après, ça va un peu aussi dépendre de ce qu'il y a sur les sculptures. Si par exemple, j'ai un morceau qui va être du cristal, qui vient de Vannes-le-Châtel, je ne peux pas non plus le mettre trop bas. Donc ça va dépendre un petit peu aussi de la matière qui va être sur la sculpture et du clin d'œil que je fais.